Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce qui est à la fois une vidéo et un podcast dans la Minute d'Angle par Takatir. Donc vous pouvez maintenant nous écouter où vous le voulez et toujours consulter les vidéos, notamment si vous avez besoin d'exemples plus concrets et plus imagés. Donc là, nous allons vous présenter les mesures indissociables du tir à longue distance. Donc pas de stress, il n'y aura pas trop de maths, mais des exemples relevés sur le terrain, très concrets et super simples à utiliser. Oui, on va vous aider à progresser à travers les outils que l'on va vous présenter. Donc si vous voulez devenir meilleur que les autres, restez jusqu'au bout. Et si ce genre de contenu vous intéresse, pensez à devenir membre de la chaîne, c'est seulement 5 € pour un mois. Et si votre budget est parti dans vos munitions, vous pouvez toujours mettre un commentaire, ça fait plaisir. Donc il y a deux grandes mesures importantes pour le tir à longue distance, les mesures angulaires et les écarts-types, surtout pour votre vitesse de balle. Ouais, donc les mesures angulaires, ce sont nos fameux MOA, minute d'angle, 1000, MRAD ou milliradian. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu sais qu'il y a une différence entre 1000 et millirad ? Non, ça s'écrit pas de la même façon, c'est tout. Alors, une petite aparté, mais le 1000, ça vient du millième d'artillerie française. Cette unité angulaire a été conçue pour faciliter les calculs mentaux des observateurs d'artillerie. Un millième est l'angle sous lequel vous voyez un objet de 1 mètre de large, situé à 1 km de distance. Oui, ça c'est pratique pour nous, qu'on a l'habitude du système métrique, c'est mieux que les MOA. Donc en fait, c'est un peu comme si vous teniez votre doigt devant vous, plus votre doigt est proche de votre œil, plus l'angle sous lequel vous le voyez, il est grand. Et les Américains, ils ont utilisé cette unité pour leur matériel et ils l'ont traduit en 1000. Au départ, les inventeurs du millième avaient une idée très précise de sa valeur théorique. Ils se sont basés sur le radian, c'est là qu'on retrouve en fait le milliradian, donc une autre unité d'angle. Un cercle complet, il contient 2 pi radians, soit 2000 pi milliradians. Et ce qui vaut à environ 6283,2 millièmes. Ouais, donc là c'est un peu compliqué, je comprends pourquoi un chiffre comme ça, de tête, c'est pas simple à diviser. Oui, et donc ils ont choisi de diviser le cercle en 6400 millièmes. Cela permet d'avoir des nombres entiers plus simples à manipuler et de faciliter la gradation des instruments. Et donc en fait cette modification a introduit une légère différence entre la valeur théorique du millième, donc qui est le milliradian, et la valeur pratique que l'on nomme maintenant 1000. Cette différence, elle est d'environ 1,8% et n'affecte pas significativement la précision des tirs. Ok, bah tu vois, je savais pas, ça mériterait bien une petite vidéo pour détailler le sujet, expliquer cette différence en 1000 optiques. Oui. Alors, cette mesure angulaire, on l'utilise pour la taille des cibles, la taille de vos groupements et surtout les clics sur votre lunette. Donc soyez cohérents et utilisez la même mesure pour tout. Donc soit tout MOA, soit tout 1000 ou millirad. Ouais, c'est vrai que c'est plus simple et surtout pour nous, les milliradians, c'est très bien qu'on utilise déjà le système métrique. Toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu préfères utiliser sur tes lunettes ? Le 1000 radians. Toi tu mets des 1000 partout. Ouais. C'est vrai que c'est plus compliqué. Moi j'avais l'habitude d'utiliser des lunettes en MOA. Moi je préfère vraiment les lunettes en 1000 maintenant, mais quand je parle de mes groupements, je suis toujours en MOA. Ouais, c'est vrai. Donc je fais des petits calculs mentaux des fois, mais pour les lunettes c'est quand même bien mieux le 1000. Ouais, par contre on en trouve un peu moins. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont les écarts-types. Un terme parfois obscur, pas toujours si simple à maîtriser. Donc installez-vous bien confortablement, on va plonger dans ce sujet des écarts-types, mais vraiment appliqués au tir. Et si vous avez besoin de plus d'aide visuelle, vous pouvez continuer à consulter la vidéo sur le sujet. Alors, on va déjà voir à quoi ça nous sert les écarts-types. Souvent, il est noté Sigma ou SD en anglais pour Standard Deviation. Ouais, bonne idée. En plus, c'est vrai que je trouve le mot anglais, il est un peu plus parlant. SD, c'est la déviation par rapport au standard, donc à la moyenne. Et c'est vrai que c'est plus représentatif, je trouve, pour moi. On parle bien des écarts autour de la moyenne. Et le secret du tir à longue distance, c'est la régularité. Notamment celle de vos vitesses, qui peuvent provoquer de gros écarts en cible si elles ne sont pas constantes. Eh bien, l'écart-type, ça sert à mesurer ces écarts, et donc finalement, c'est un indicateur de la régularité. Plus il est petit, mieux c'est. C'est un gage de qualité. Ouais, et puis c'est super parce que ce qui est vraiment génial avec l'écart-type, c'est que ça s'applique à tout ce que vous pouvez mesurer. Donc on le fait souvent avec les vitesses, les moyennes, mais on peut faire ça sur nos tirs. Certains, ils vont trier leurs composants, donc c'est pas mal aussi pour des poids de balles, d'étui, etc. Vous avez déjà la moyenne, du min, du max, mais vraiment si vous utilisez l'écart-type, c'est beaucoup mieux et ça peut vous dire quelle est la meilleure marque, par exemple, pour vos composants. Et ça peut même s'appliquer à la taille de vos groupements. C'est un outil qui est vraiment génial, qui peut aussi prédire vos résultats. C'est bien parce que ça évite de tirer trop et ça fait des économies. Donc c'est vrai que l'écart-type, ça permet de connaître donc, la dispersion de nos mesures
Et si j'ai une moyenne au milieu, et je vais voir de chaque côté mes écarts, ma dispersion. Donc effectivement, si c'est large, c'est vraiment pas bon. Je vais avoir des écarts par exemple de vitesse trop importants ou des poids de balle complètement différents. Ça va pas être bon, c'est pas ce qu'on veut, surtout pour tirer loin. Alors que si c'est petit, c'est vraiment bon signe. Tout sera quasiment identique et collé à votre moyenne. C'est vraiment un gage de précision. Pour vous faciliter la tâche, on vous a préparé un fichier. Vous n'avez qu'à remplir vos mesures, ça fait les calculs et les graphiques tout seul. Alors si on regarde un petit peu en maths, en statistique, la formule de l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. En gros, c'est la moyenne de vos dispersions. Ouais, si tu le dis, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. En tout cas, c'est pour ça que le mieux, c'est d'utiliser le fichier où tout se calcule tout seul. L'important à retenir, c'est que cet écart, il doit être le plus petit possible. Donc si tu prends ta moyenne et que tu fais plus ou moins un écart type, ou un sigma, tu sais que tu auras environ 68% de tes valeurs dedans. Si tu es à plus ou moins 2 sigma, c'est 95%, et plus ou moins 3 sigma, c'est 99%. Ouais, c'est vrai que ça c'est très bien, mais alors attention, pour être vraiment le plus juste possible sur ces valeurs, il faut relever le plus de valeurs possible. Quand on fait 3 tirs ou 3 mesures, en réalité ça sert quasiment à rien. Ouais, c'est sûr. 10 tirs c'est bien, et 20 c'est vraiment parfait. Après c'est vrai que ça commence à coûter un petit peu plus cher en munitions, mais au moins c'est un petit peu plus fiable. En statistique, on est plutôt sur 50 le minimum et une centaine pour être sûr et vraiment confiant de ses résultats. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que tu fais avec tes vitesses pour mieux comprendre? On verra après est-ce que c'est un bon ou mauvais écart type de vitesse. Donc dans l'idéal, je mesure au moins 10 tirs. Par exemple, si j'ai une moyenne à 800 mètres secondes, je peux avoir un écart type de 10, donc 10 mètres secondes, et ça on va voir que c'est pas terrible. Parce que ça nous fait 800, votre moyenne, plus ou moins 10 mètres secondes. Ça veut dire que vous allez avoir des balles qui vont partir à 790 mètres secondes, et d'autres à 810. Et ça, mine de rien, ça fait 1 mètre de différence à 1000 mètres. Donc ça correspond finalement à une précision de 3 minutes d'angle ou 1 mille. Et donc c'est vite facile de louper sa cible. Donc si on veut une prédiction, on va dire à 99%, on peut utiliser toujours la même chose, nos 800 mètres secondes, plus ou moins 3 fois 10. Donc on a des vitesses, on peut se dire maxi et mini, qui seront 830 mètres secondes et 770 mètres secondes. Donc là, si on touche la cible, c'est plus un coup de chance qu'une vraie compétence. Et même si on a une arme ultra précise, à longue distance, finalement, c'est vraiment la régularité de vos munitions qui prime. Et donc, pour connaître ça, le meilleur moyen de le mesurer, c'est avec l'écart type. Et donc, pour vous donner un petit ordre d'idée, des bons écarts types en vitesse, c'est inférieur à 1,5 mètres secondes ou 5 fps, c'est parfait. Là, on est vraiment sur la cartouche rechargée. Inférieur à 3 mètres secondes ou 10 fps, c'est excellent, on est toujours sur la cartouche rechargée à ce niveau-là. Inférieur à 5 mètres secondes ou 15 fps, là on est bon, et on est en gros dans le top des munitions qui sont manufacturées. Au-dessus de 7 mètres secondes ou 20 fps, là c'est à éviter pour le tir à longue distance. Ouais, ça peut provoquer de gros écarts. Je vous invite à voir notre vidéo dédiée sur l'effet en cible des écarts de vitesse. Donc encore une fois, toutes ces mesures, faites-les sur plus de 5 tirs, idéalement vraiment 10 ou plus. Donc pour résumer, si vous voulez mesurer la variation de vos tirs, de vos rechargements ou de vos composants, vous devez utiliser l'écart type. C'est vraiment l'indicateur de la qualité de vos cartouches. Et vous cherchez à obtenir vraiment le plus petit nombre possible. Pour les vitesses en dessous de 3 mètres secondes d'écart type, c'est déjà bien. Et moins de 1,5, c'est parfait pour le tir à longue distance. Et si vous voulez aller encore plus loin, rejoignez nos membres et bénéficiez d'avantages exclusifs. Donc, merci de nous avoir suivis pour ce premier podcast. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on vous dit à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces sur le tir et le rechargement.